Salut, c'est Sarah, ça dit quoi? En vérité, ils n'en ont rien à faire. S'ils s'en préoccupaient, ils auraient pris soin des otages. Qui en a quelque chose à faire de la victoire? Ce que l'on veut, c'est que les otages soient libérés. C'était il y a tout pile 1 an aujourd'hui. Citoyens d'Israël, nous sommes en guerre. Le 7 octobre 2023, le Hamas lançait une attaque inédite sur Israël. Bilan, près de 1200 morts, 251 otages. Depuis, la guerre fait rage. Je ne t'apprends rien là, on en parle souvent dans Ça dit quoi. Des rassemblements ont déjà eu lieu dimanche à Londres, à Paris. D'autres sont prévus aujourd'hui. En Israël, une cérémonie a eu lieu ce matin sur le site du festival de musique Nova où 364 personnes sont mortes. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a prévu de s'exprimer dans la journée. Mais l'ambiance n'est pas forcément à l'Union nationale. C'est le cas pour la femme que tu as entendue en tout début d'épisode, une survivante du 7 octobre. Personne ne va participer à la cérémonie organisée par le gouvernement. On a une expression en Israël. Des larmes de crocodile. Tu prétends que tu es triste, tu fais semblant de pleurer, tu fais croire que tu as le cœur brisé, mais ce n'est pas vrai. C'est comme ça qu'on perçoit le gouvernement. Il reste 64 otages présumés vivants, mais Benjamin Netanyahou ne parle que des ennemis d'Israël. Il a encore promis hier de tous les vaincre, peu importe ce qu'en dit la communauté internationale d'ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est qu'on revienne à une solution politique, qu'on cesse de livrer les armes pour mener les combats sur Gaza. Ouais, c'est bien Emmanuel Macron que tu viens d'entendre et ça n'a pas plu au Premier ministre israélien. Mais les deux hommes se sont finalement parlé au téléphone. Emmanuel Macron a rappelé son soutien à Israël. Mais il a quand même glissé à Netanyahou que le temps du cessez-le-feu était venu. En 1 an, il n'y en a eu qu'un seul. 42 000 personnes sont mortes à Gaza, 100 000 blessés. Et ce sont les chiffres officiels, mais pour plusieurs experts, ils sont sous-estimés. Cette guerre, elle a bien sûr aussi des conséquences en France. Entre janvier et juin 2024, plus de la moitié des agressions racistes visent des juifs, alors que cette communauté représente moins de 1% de la population française. Dès que je sors du métro, on range tout signe religieux, parce qu'on peut avoir des regards insistants. Ça, c'est Talia, elle est juive et elle étudie à la fac en Seine-Saint-Denis. Moi, dans mon groupe, j'ai pu lire des caricatures des juifs, des salam la juiverie qui arrive, des « Ah, si Hitler avait fini son travail ». Et après, j'ai peur de croiser ces personnes-là à la fac, c'est très choquant. Dans les établissements scolaires, en 1 an, les actes antisémites ont été multipliés par 2. Direction Marseille ce matin, je voulais te parler des narcomicides, les homicides liés au trafic de drogue. Des jeunes garçons vont répondre à des annonces pour aller ôter la vie d'autrui sans aucun remords, sans aucune réflexion, avec un rôle des réseaux sociaux là aussi qui commence à nous questionner. Un ado de 14 ans est soupçonné d'avoir tué un chauffeur VTC vendredi dernier. 2 jours avant, un jeune de 15 ans a été poignardé 50 fois et brûlé vif. Il avait été recruté par la DZ Mafia, c'est un cartel marseillais, pour intimider un clan adverse. Le procureur de Marseille que tu viens d'entendre note que les auteurs et les victimes sont de plus en plus jeunes. Alors pour éviter qu'ils se fassent recruter, la police vient animer des ateliers de prévention dans les collèges marseillais. Tu rentres du collège et tu vois un grand du quartier. Il te dit « Oh, ça va frérot, qu'est-ce que tu fais? Tu veux une nouvelle paire de baskets? Viens, je t'offre un sandwich. » Ça, c'est la première étape. Derrière, l'idée, c'est de leur expliquer que ceux qui veulent les recruter savent qu'ils risquent des peines moins lourdes. S'ils se font prendre, les mineurs ressortiront plus vite et pourront retourner travailler plus vite pour les dealers. En Tunisie, le président sortant Kais Saïd a été réélu hier avec plus de 89% des voix, même si ses opposants et la société civile l'accusent de dérives autoritaires. Bon, sa victoire est loin d'être une surprise, mais la participation a été exceptionnellement faible, seulement 28% contre 45% lors de la précédente élection présidentielle. Vive la révolution! Vive la révolution! Dis-moi, selon toi, c'est quoi la probabilité que la Terre soit de nouveau frappée par un astéroïde d'une taille suffisante pour faire disparaître des espèces ? Sid,
Ta famille vient d'être décimée par un astéroïde. Désolé. Bon, l'idée, ce serait que ça n'arrive jamais, et c'est la mission d'ailleurs de la sonde européenne Hera qui doit être lancée ce lundi après-midi. Une mission de défense planétaire qui va commencer par étudier Dimorphos. C'est un astéroïde de 160 mètres de diamètre qui a été dévié exprès par la NASA en 2022. L'idée, c'est de voir si cette méthode de déviation fonctionne pour défendre notre planète. Un Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais pour l'attaque. Dans l'espace, tout prend du temps, donc Hera atteindra l'astéroïde, si tout va bien, dans 2 ans. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao!